Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash présidentiel. Le Mali refuse de commettre les mêmes erreurs que la Côte d'Ivoire. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à la une de nos informations. On commence. Alors que l'ONU refuse tout prolongement de la fin de la transition, le Mali refuse de commettre la même erreur que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire organiser une élection avec une partie du territoire occupé par une rébellion ou indépendantiste et djihadiste. Pour les autorités maliennes, le rétablissement de la sécurité sur tout le territoire national est prioritaire à l'organisation des élections. Une situation qui rappelle celle de la Côte d'Ivoire avant la présidentielle 2010. Dans le contexte malien, la situation sécuritaire se détériore depuis 2013. Puis, il n'est pas erroné d'affirmer que le pays est en transition depuis 53 ans, depuis la chute de Modibo Keïta en 1968. Les autorités maliennes pourraient donc se donner le temps d'asseoir une stabilité au Mali. Ce qui passe par le recouvrement de l'intégrité à l'instar du Ghana. La stabilité des institutions ghanéennes s'explique par l'œuvre d'une dizaine d'années de Jerry Rawlings. Une grande offensive n'est pas à exclure le jour de l'élection présidentielle comme cela fut le cas le 11 avril dernier au Tchad avec l'assaut du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT. Reste à savoir si une élection contribuera à régler les questions fondamentales du Mali. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Mettez-nous un pouce bleu si le contenu vous a plu et à bientôt pour de nouvelles informations.